Chers auditrices et auditeurs du studio Kalangu, l'heure de l'émission Le Niger sur Kalangu vient de sonner. Ce soir, vous êtes avec Habiba Ahmed et Nafisa Sirfo. Bonsoir Nafisa, comment vas-tu? Je vais bien Habiba, et toi? Alors, un coucou à notre technicienne du jour, Amina Hassan, et Adam Dawaki, la chef d'édition. Chers auditeurs, auditrices, le programme du jour se définit comme suit. Il y aura la rubrique éducation numérique avec Ousmane Mamoudou, le reportage région qui nous amène aujourd'hui à Zender et votre page sport de tous les jours ainsi que la chronique Loti. Pour te compléter, Nafisa, une bonne dose musicale sera au rendez-vous. Et dans la rubrique entretien d'aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'Observatoire national de la communication ONC. Chers auditeurs, tenez-vous bien, nous avons 35 minutes d'échange et de divertissement à passer ensemble. Voilà, chers auditeurs, nous allons débuter par le morceau La Limousine de Tal National avant de revenir à notre entretien. La limosina berna maiga, Papa berna maiga, Popo Yakubu wande, I for Eliza chase, Fami si se chase, Fami si se la chiaboga. Wallahi soja, I for soja, I for soja, Wallahi soja, Sagador. Alabora zejo baba ay fotoru labo gana labo odi buara la odi kulu baba ngida alazi borza ramatu buli ay fa zainabu managa faisa majora tamamma Mansuru Papa Gawani I was a mira logo kumbaise Mana 50 milliarder I lenu gala now I bought lenu gala barikalla Managa Isa Managa na boy Managa Maimuna Musa. Eh oui, chers auditeurs, vous écoutez La Limousine de l'Orchestre Tal National de Niamey en espérant que les amateurs de ce style musical nous suivent en ce moment sur cette émission Le Niger sur Kalangu. On vous laisse kiffer. Abu Bele, Abu Ganda. Garam marshe peti marshe to marasani sai ga doro marga sen ko doso ahi jeren doso madaran tairo has ai ko asan tu barikalla ai bale stare muhimmu maji ai shatu taisa mana bare nizamu wallahi soje ai ko soje wallahi soje sai ga doro la kadaka mamma nana mamudu pada pala sai kaise taranzi dewa mali nishada kubarikan bilai babajira kuna boka ai boka ani banagale ai shikka tambara nai ga zumu fami mai yaki bidiyan sai ne mai yaki. Vous venez donc d'écouter le titre La Limousine. À présent, nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que l'ONC. C'est une institution de l'État chargée de réguler la communication et le média. Dans l'extrait qui va suivre, Ousmane Garba, le secrétaire général de l'ONC, parle des objectifs de la création de l'institution et de ses missions. Le ton micro de Assoumana China. Merci d'accepter donc cet entretien avec le studio Kalangu. Qu'est-ce que c'est que l'Observatoire national de la communication ONC et dans quel objectif a-t-il été créé? Merci pour m'avoir accordé votre micro pour un peu vous entretenir sur l'Observatoire national de la communication qui est une autorité administrative
chargé de la régulation des médias et de la communication au Niger. C'est une institution qui a été instituée par l'ordonnance 2025-29 du 1er septembre 2025 et qui intervient pratiquement dans les domaines de la presse écrite, de la presse audiovisuelle, de la presse électronique et de la communication et de la publicité par voie de presse. Pour répondre à votre deuxième question, sa création répond à deux impératifs. Le premier est de garantir la liberté de l'information et de la communication qui constitue aujourd'hui un pilier de tout État moderne. Le second est d'assurer une régulation efficace du secteur des médias dans un environnement profondément transformé par le numérique, les réseaux sociaux, la rapidité de circulation de l'information et les nouveaux défis liés à la désinformation. Voilà ce qui sous-entend la création de l'Observatoire national de la communication. Alors, quelles sont les principales missions confiées à cette institution? Donc, comme je l'ai dit, l'ONC est une institution de régulation qui veille à concilier les exigences essentielles de préserver la liberté de la presse tout en garantissant le respect des lois, de l'éthique professionnelle, des droits des citoyens à une information fiable. Et je l'ai rappelé, il a été créé conformément à une ordonnance qui émane directement de la charte de la refondation. Donc, bien évidemment, c'est pour dire que ces missions répondent aux exigences de la refondation. Et ces missions sont précisées dans l'article 9 de la dite ordonnance. Il est chargé notamment d'assurer la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse, de garantir l'accès équitable de tous les citoyens aux médias publics, de garantir l'utilisation rationnelle et équitable des organes publics de la presse et de la communication dans les institutions, chacune en fonction de sa mission et assurer le cas échéant des arbitrages nécessaires. Parce que toutes les institutions ont des missions qui leur ont été confiées et dans le cadre de la mise en œuvre de leurs missions, ils ont droit à accéder aux médias publics. Donc, l'Observatoire national de la communication est chargé de garantir l'équilibre de l'accès à ces médias-là et de rationaliser un peu l'utilisation des temps qui se passe sur ces médias, sur tous les médias publics. Il veille aussi au respect de l'éthique et de la déontologie conformément à la charte des journalistes professionnels du Niger. L'ONC veille au respect des conventions internationales sur la communication ratifiées par le Niger et conformément à l'esprit de la refondation. Nous veillons au respect de l'expression pluralisme des courants de pensée et d'opinion dans la presse et la communication audiovisuelle sous réserve du respect des lois et des réglementations en vigueur. L'Observatoire national de la communication veille aussi au niveau des médias au respect des normes réglementaires en matière de publicité. En réalité, les missions qui sont assignées à l'ONC sont nombreuses. Quand on regarde l'ordonnance, il y a une vingtaine de missions qui sont assignées. Donc ça, c'est entre autres les missions qui lui sont assignées, mais il y a aussi une mission importante au niveau de la gestion du fonds d'aide à la presse et aussi l'attribution des fréquences pour la création des médias. Donc toutes ces missions sont consignées dans l'ordonnance et c'est des missions qui ont été vraiment attribuées à l'Observatoire national de la communication. Une autre pause musicale, Nafisa, et de l'orchestre à la guitare. Là, je vous propose le titre réel de l'artiste Hasso Akote. خفاقا صدرا فلا سلانا
زمن ونرها ريالا ونرها ريالا الزمان الدمسك الريال حيت الامان الكوادم حيت الامان الكوادم وصغى الشباب الفضيطين الزمن ورنها الريال ورنها الريال درهيني كمرهن ما تجنشيد الريال ما تجنشيد الريال وصغى الشباب الفضيطين الزمن ونرها الريال ونرها الريال. Alors Habiba, brièvement, que signifie Irilian? Rialan, c'est l'argent, Nafisa. Normalement, tu dois comprendre ces mots. Non. Alors, après cette mélodie, place à la deuxième partie de l'entretien dans laquelle le secrétaire général de l'ONC explique comment cette institution mène ses actions sur le terrain. Retrouvons Ousmane Garba. Comment l'ONC exerce-t-il concrètement ses missions sur le terrain? L'ordonnance a confié à l'ONC un ensemble de missions très stratégiques qui dépassent largement le simple de surveillance des médias. Parce que dans l'esprit, l'ONC, le régulateur, est chargé de surveiller les médias. C'est au-delà de ça. Notre première mission qui est de garantir la liberté et l'indépendance des communications. Dans ce domaine, nous essayons de voir au niveau de l'ensemble des médias, est-ce que les autorités autres que l'autorité de régulation laissent les médias faire leur travail en toute liberté. Est-ce qu'il n'y a pas d'entrave à la liberté d'exercice de ces médias? Donc pour ça, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, notamment dans les textes, qui permettent à l'ONC de garantir cela. Et de garantir aussi, comme on l'a dit un peu plus haut, l'accès équitable aux médias. Donc on élabore un certain nombre de délibérations qui nous permettent de donner l'accord à tous les citoyens qui veulent accéder aux médias publics, d'accéder dans des temps bien précisés. Nous assurons également la protection de la presse et de l'ensemble des moyens de communication de masse. L'ONC veille au respect de l'éthique professionnelle des journalistes conformément à la charte. Je l'ai dit, nous garantissons aussi l'accès équitable de tous les citoyens en favorisant le pluralisme des opinions et contribuer à la protection des identités culturelles, notamment par la promotion des langues nationales dans les médias. Nous contrôlons de manière pratique les contenus diffusés par les télévisions et les médias numériques et les radios aussi, et même les autres, la presse écrite. En tout cas, tous les médias qui rentrent dans notre champ d'action, nous veillons, nous contrôlons de manière permanente les contenus de ces médias. Ça veut dire qu'on a un dispositif de contrôle qui est installé au sein de l'Observatoire national de la communication qui nous permet, par exemple à Niamey, de capter toutes les télévisions et les radios qui diffusent au niveau de Niamey. Et il y a une surveillance permanente. Il y a des agents qui sont assis toute la journée en train de surveiller les contenus de ces médias. Le monitoring. Qui font le monitoring et qui surveillent le contenu de ces médias. Et une fois qu'ils constatent des anomalies, ils alertent l'autorité et des dispositions sont prises. Et même au niveau des services numériques, aujourd'hui on a mis en place une direction du monitoring digital
qui nous permet de surveiller tout ce qui se passe au niveau des plateformes numériques. Quand il y a un processus de désinformation que les moniteurs constatent, ils alertent l'autorité et des dispositions sont prises. Et vous avez constaté récemment que l'Observatoire national de la communication a pris une décision de suspendre un certain nombre de médias, notamment étrangers. Et c'était le fruit d'une surveillance, d'une veille qui a été effectuée par nos services, qui a permis de détecter cette organisation de désinformation autour de nos États et qui a permis à ce que, sur le champ, l'ONC a pris des dispositions pour arrêter. On a fait un rapport d'impact pour voir l'impact de cette décision au niveau de ces médias. Et on a constaté que la suspension de ces médias a complètement déstabilisé la campagne de désinformation qui a été organisée contre nos États, de l'AES de manière générale. Mieux, nous faisons ce qu'on appelle de la régulation préventive, ce qui nous permet en amont d'encadrer un peu les journalistes, les médias, parce que la seule chose qu'on peut opposer à la désinformation, c'est vraiment de fournir de l'information fiable. Et pour cela, en termes de prévention, on essaie d'encadrer les journalistes, on essaie de faire de l'éducation aux médias à travers des formations sur les fact-checking, inciter les médias à programmer des émissions qui vont informer, si vous voulez, les populations dans le cadre de la désinformation. Donc, c'est un ensemble d'actions qu'on mène concrètement sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre de nos prérogatives. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Ceux ou celles qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangu et bienvenue dans l'éducation numérique, à votre rubrique qui nous aide à mieux comprendre les médias digitaux et traditionnels. Aujourd'hui, nous allons faire le point d'une question qui revient souvent. C'est quoi la différence entre un influenceur et un journaliste? Pour avoir une idée plus claire, nous avons posé la question à Bandjougou Dante, qui est le président de la Maison de la Presse du Mali. Alors, Bandjougou, expliquez-nous. Le journaliste se définit comme étant un professionnel de l'information. Il exerce une profession qui s'apprend, qui a des règles et qui est pratiquée par des gens pour vivre. Et influenceur ou influenceuse, toute personne qui peut façonner les opinions grâce au développement des technologies de l'information et de la communication. Donc, diffuser du contenu sur les réseaux sociaux à longueur de journée ne fait pas forcément de vous un journaliste. Cela ne fait pas de toi un journaliste. Le journaliste, c'est quelqu'un qui pratique un métier qu'on appelle le journalisme. C'est un métier qui a des règles. Merci. Nous avons reçu une question d'un auditeur par note vocale. Bonsoir Studio Kalangu, moi c'est Adamou Rabou Mekaka. Quel conseil donnerez-vous aux auditeurs pour mieux s'informer? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Bandjougou Dante, que répondez-vous à notre auditeur? Il faut s'informer à travers des médias professionnels. Quand on s'informe par exemple à travers la télé, la radio, un journal, on sait où se trouve la télé, on sait où se trouve la radio, qui est les directeurs, qui sont les journalistes qui travaillent là-bas. Mais vous voulez vous informer à partir des médias qui n'ont aucune existence juridique, qui ne sont même pas reconnus. Celui qui donne l'information, est-ce que c'est un homme, tu ne le sais pas? Est-ce que c'est une femme, tu ne le sais pas? Quelle est sa nationalité, tu ne le sais pas? Ça, ce n'est pas bon. Alors, monsieur Bandjougou Dante, voici une seconde question d'une auditrice. Bonsoir le studio Kalangu, je m'appelle Amina Idi Hangro. Selon vous, pourquoi les influenceurs ont aujourd'hui d'autant d'impact sur l'opinion publique, surtout la jeunesse, que les médias traditionnels? Merci. Vous répondez quoi? Moi, je préfère dire qu'ils ont de la visibilité. Vous trouverez qu'il y a des publications, des productions qui n'ont pas beaucoup de vues, qui n'ont pas beaucoup de likes, mais qui ont impacté. Ceux qui font des contenus très bons, vous trouverez que c'est des gens qui impactent parce qu'il y a des gens qui regardent, ils n'aiment pas les réseaux sociaux, ils ne likent pas, ils ne partagent pas. Mais en réalité, l'information a changé leur façon de faire. À résumer, donc, un influenceur peut aider à comprendre un sujet, mais le public doit vérifier, comparer et ne pas confondre popularité et fiabilité. Le journaliste peut être influenceur, mais tous les influenceurs ne sont pas journalistes. Avant donc de refermer cette rubrique, place donc à notre chronique numérique avec Ousmane. Bonsoir Ousmane.
Bonsoir Nafissa, bonsoir Habiba et bonsoir à tous nos auditeurs. Et justement sur ce même sujet ce soir, je vous parle du dernier rapport de l'Institut Reuters qui revient sur le rôle des influenceurs dans l'information. Ce rapport indique que 27% des personnes dans le monde s'informent désormais chaque semaine via des créateurs spécialisés dans l'actualité. Ce chiffre grimpe même à 46% si l'on inclut les influenceurs de divertissement. Et pour la toute première fois à l'échelle mondiale, les réseaux sociaux et les plateformes vidéo comme Snapchat, TikTok ou Instagram ont dépassé les médias traditionnels comme source d'information. Le public trouve ces créateurs plus divertissants, plus authentiques et plus faciles à comprendre que les médias traditionnels. Mais le rapport souligne aussi que la profession de journaliste n'est pas morte pour autant. Seuls 3% des sondés s'appuient exclusivement sur les influenceurs pour s'informer, car le grand public juge encore ces créateurs moins impartiaux et globalement moins dignes de confiance que les médias classiques. Comme quoi, Nafissa, il y a encore de l'espoir pour nous autres, les journalistes. Oui, merci donc à Ousmane pour toutes ces précisions. C'est tout donc pour Éducation numérique, c'est ça, de ce jeudi. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Continuez à nous envoyer vos questions par note vocale WhatsApp au 81 47 19 89. Je répète, 81 47 19 et 89. Merci Ousmane. À la semaine prochaine. C'était là la rubrique hebdomadaire de ce jeudi. Chers auditeurs, place à l'écho des régions. Et nous partons à Zander pour parler éducation scolaire. Et oui, améliorer le système éducatif nigérien dans son ensemble, c'est le grand objectif du projet Niger Lire, financé par la Banque mondiale. À Zander, le projet est actif depuis 2021 et affiche déjà plusieurs réalisations concrètes pour rehausser la qualité de l'enseignement et le maintien de la jeune fille à l'école. Adam Mounamata, coordinateur régional du projet Niger Lire, explique au micro de Zara Boukar. Quelles actions spécifiques vous menez ici à Zander pour freiner le décrochage scolaire des jeunes filles, en particulier au niveau du collège? Les questions de scolarisation des filles, c'est très complexe, puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui font que les filles, en tout cas, sont un peu lésées dans les activités scolaires. Donc, on ne va pas revenir sur les causes, mais en tout cas, tenant compte de ces différentes causes et de ces différents facteurs, le projet a vraiment prévu des volets très importants pour qu'on essaie de réduire le décrochage des filles. Et vous avez des activités à caractère transversal, c'est-à-dire des actions qu'on fait au niveau école. Donc il y a des plans d'action d'école que nous, dans le cadre du projet, on appelle les contrats basés sur les performances. On accompagne les écoles pour dire concrètement, chaque école, comment elle veut améliorer ses performances et notamment la scolarisation des filles. Et on leur donne des financements pour ça. Il y a ce qu'on appelle les cours de remédiation à base communautaire, c'est-à-dire on anticipe, on ne laisse pas l'élève décrocher et sortir, mais on anticipe en faisant ce qu'on appelle le PMAC, paquet minimum axé sur la qualité. À quoi consiste-t-il, excusez-moi, le PMAC là? Le PMAC, donc paquet minimum axé sur la qualité, c'est-à-dire on essaie de voir au niveau des élèves d'une école. On teste, on va dire peut-être du CI ou du CE1 jusqu'au CM2. On soumet des élèves au test. Et ça permet de classer tous les élèves selon des catégories. Des élèves qui s'en sortent bien en lecture, en calcul, en mathématiques. Et ceux qui ne s'en sortent pas bien, on les rassemble et on leur donne des cours de remédiation afin qu'ils maîtrisent. Parce qu'il faut d'abord savoir lire, savoir écrire, maîtriser les maths pour pouvoir réussir. C'est la base. Voilà, c'est ça, donc la base, c'est ça le PMAC. Il est prévu ce qu'on appelle un espace sûr pour les filles. C'est un volet à travers lequel le projet voulait prendre les filles en charge sur plusieurs aspects, en termes de tutorat, d'activités de tutorat, en termes d'accompagnement divers, pour que vraiment ces filles-là puissent tenir, notamment au secondaire. Donc, ils vont bénéficier de beaucoup d'appui. Mais souvent, au secondaire, c'est là où souvent les échecs importants commencent. Donc, mais bon, malheureusement, ce volet a connu du retard, mais ça va démarrer. Si ça ne démarre pas cette année, l'année prochaine, Inch'Allah, ça va démarrer. Et également à travers le collège scientifique à régime d'internat, parce que nous, si nous avons eu la chance de réussir, certainement, c'est à cause des internats. Parce qu'à l'époque, nous étions dans les internats. Et même si vous êtes de familles défavorisées, vous avez la possibilité de réussir. Monsieur le coordinateur, où en est le programme de seconde chance pour les enfants non scolarisés ou déscolarisés précoces à Zander? Et comment ces volets soulagent-ils le système éducatif régional? Donc, vous savez, le taux de scolarisation au Niger est très faible. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont hors school, c'est-à-dire en dehors de l'école. Soit qu'ils ont quitté l'école très tôt, soit qu'ils n'ont même pas été allés. Alors, pour ça, donc, le projet a appuyé l'État
à travers, depuis 2022-2023, l'ouverture de la région du Zander de 103 centres passerelles. Aujourd'hui, ce nombre est passé à 133. Et chaque année, donc, on recrute au moins 2000-3000 apprenants, nouveaux apprenants, et qu'on soumet à ce dispositif. Et suivre l'année, à la fin de l'année, on les évalue et on les reverse dans le système formel et ils continuent. Et tout récemment, quand la ministre était venue ici, en tout cas, il y avait beaucoup d'apprenants de système qui ont témoigné, qui ont dit que moi j'étais hors school et on m'a repris dans le cadre des passerelles et aujourd'hui je suis à l'université, je suis fonctionnaire, je suis cela. Donc c'est dans ce cadre-là que en tout cas le projet appuie le ministère. Et quand vous prenez par exemple en 2024-2025, l'année dernière, donc il y avait eu 2958 apprenants qui ont été inscrits. Et sur les 2958, 2218 ont pu être transférés dans le système formel, ce qui correspond à un taux de transfert à peu près de 75%. Vous l'avez compris, il est temps pour nous d'accueillir Salamtou Kadri pour la page sport. Bonsoir Salamtou. Bonsoir Naf, bonsoir Habiba. Bonsoir Salamtou. Alors pour les nouvelles sportives, Salamtou, la JSD est sacrée championne de la Ligue régionale du Niger. Et oui Naf, les représentants de Zander ont remporté la finale sur le score de 2-1 face à l'équipe Ramboussou de Maradi. La JSD évoluera donc à Ligue nationale pour la saison 2026-2027. Les 4 équipes qualifiées pour la Ligue nationale à l'issue de la phase finale du championnat régional sont la JSD de Zander, Ramboussou de Maradi, Alheri FC de Niamey et Dileram de Difa. Après la finale, notre correspondant sur place, Abdoulaye Amadou, s'est entretenu avec Monsieur Aboubakar Abdoussido, le président de l'association de la Ligue régionale de Dosso, qui a remercié tous les participants, acteurs et responsables, ainsi que la FENIFOOT pour sa contribution à cet événement. Salamtou, les quarts de finale de la Coupe du Monde commencent ce soir, le Maroc face à la France. Et oui Habiba, 3 ans et demi après la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Maroc retrouve la France sur sa route dans ses quarts de finale. Les Lions de l'Atlas ne se présentent plus comme une surprise, mais comme un prétendant redoutable face aux Bleus. Je vous propose d'ailleurs d'écouter une analyse de M. Lawel Garba, expert en football, sur la rencontre de ce soir France-Maroc. C'est un match qui va donner le coup d'envoi des quarts de finale de cette Coupe du Monde. Donc ce match attire tous les regards car les deux équipes se sont montrées impressionnantes depuis le début de la compétition. Et cette rencontre est très déterminante pour chacune d'entre elles. Ces deux équipes se connaissent très bien car elles se sont rencontrées en demi-finale en 2022 lors de la Coupe du Monde Qatar 2022 et la France a gagné 2-0. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une revanche pour les Marocains. Dans ce match, les Français partent nettement favoris, mais les Marocains sont déterminés. Car tout au long du tournoi, ils ont montré leur capacité à surprendre les favoris. En témoigne leur passage devant les Pays-Bas, le Brésil, la Norvège. Donc, invaincus depuis le début de la compétition, les Marocains s'appuient sur une discipline tactique solide et une très bonne philosophie de jeu où l'efficacité prime sur la possession. Notons aussi que l'équipe du Maroc est en nette progression depuis 4 ans. Elle n'a peur d'aucune équipe. En témoigne son parcours élogieux au niveau de Coupe du Monde. Et oui, c'est la fin de la page sport de ce soir et on se prend à la semaine prochaine. Merci beaucoup les filles. Merci Salamatou. Ça fait donc à la semaine prochaine. Écoutons à présent les sages conseils de l'équipe femme du studio Kalangu qui aujourd'hui attire l'attention des femmes sur un certain nombre de comportements au sein de leur foyer, notamment celles qui ne restent pas toujours chez elles, préférant passer leur temps chez les autres. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Non mais j'espère qu'elle n'est pas encore sortie celle-là. C'est qui là-bas? Je suis à côté. C'est ta grand-mère. Viens ici. Ah, grande sœur Rekia, c'est vous dans ce vent chaud comme ça? Oui, c'est moi. Mais attends Halima, toi tu ne peux pas rester devant ta concession. C'est la 3e fois que j'arrive chez toi et tu n'es jamais là. Non, je suis juste pas loin, juste à côté chez ma voisine. Toi tu as ta maison, elle a la sienne. Tu fais quoi tout le temps chez elle? Comme je me sens seule là, je m'ennuie. Du coup, je pars chez elle pour faire passer le temps. Hey Halima,
range ta vie. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Tu t'ennuies, mais ta télé, tu l'as vendue ou bien? Non, grande sœur. Toi, pourquoi laisser ta maison sans surveillance et aller rester chez quelqu'un d'autre? Religieusement même, il y a des restrictions. La femme pieuse et bonne reste dans sa maison. On n'empêche pas le bon voisinage, du bonjour, bonsoir, et pourquoi pas une belle amitié. Mais ce que tu fais là, c'est exagéré. Ta voisine, je ne l'ai jamais vue ici. Elle est tout le temps chez elle. Tu rentres dans son intimité, vraiment c'est trop. Non, grande sœur. Je ne la dérange pas du tout. Même quand son mari vient à midi, ils vont dans la chambre à coucher, moi je reste au salon. Subhanallah, Halima. Quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Genre même quand son époux est là, tu restes chez elle. Tu n'as pas honte? Tu vois ce comportement porte à porte que tu fais là? Cela ternit ton image et on se connaît. C'est comme ça que commencent les ragots, les médisances sur autrui. Et tout cela, c'est des petits péchés que tu gagnes cadeau. Grande sœur, on ne fait rien de malin. C'est parce que je me sens seule, je vous ai dit. Mon mari ne rentre que le soir. Donc je l'aide aussi dans les tâches, on cuisine et on mange ensemble. Ah, la fille s'y va me tuer. Genre, tu ne peux pas cuisiner chez toi. Et puis tu sais quoi même, vu que c'est la nuit le problème, je vais rester jusqu'à l'arrivée de ton mari et je lui dirai de te faire une coépouse. Comme ça, elle va venir occuper ton autre chambre. Tu ne vas plus t'ennuyer. Subhanallah. Je veux dire, grande sœur, ne me souhaitez pas ça, je vous en prie. C'est fini, à partir d'aujourd'hui là. Je n'irai plus là-bas, je vais rester chez moi, je vous le promets. Ah, si tu veux le faire de bonne foi, fais-le pour ton propre bien et ta réputation. Car je suis sûre que ta voisine là, elle ne peut juste pas te dire le fond de sa pensée, mais tu es trop dans sa vie privée. À t'écouter, je me rends compte que j'ai vraiment exagéré. Mais c'est de l'histoire ancienne. Je resterai aussi chez moi dorénavant. Et j'irai même lui demander pardon pour le dérangement. Inch'Allah. Toi, si tu as compris ton erreur, tant mieux. Bon, apporte-moi un rafraîchissement, moi j'ai même soif. D'accord, tout de suite, grande soeur. Ah bah, moi tu vas passer ton temps tout le temps chez ta copine, comme si tu n'as rien à faire dans ta propre maison. Je serai bonne dunia d'ailleurs, on va aller. Ah bah. Les provinces chassent, les simis chassent, ay boss na tubarik Allah, ay dangana ay gatumbu, ay safura mriga papa gini kwallani, awalla siri kwallani, ile gabajara nayo, ani mu koye dora, ani mu duye nizi. Anir masalun tasa ay kan jodo managa yaye dar jashi ne sadi goka sai da yaushe ne ya mure taye goka ambiyan sai gado pana amma ba chaise amma ba fatiyali ahida manzo kongo komsele jawse chaise obo hadiza kurnye edemo salika kurnye jamila kurnye tubarikallah Alors Habiba, c'est ici donc que prend fin l'émission Le Niger sur Kalangou de ce jeudi 9 juillet 2026. Vous étiez donc, chers auditeurs et auditrices, en compagnie de moi-même, le fils Adam Silfo et Habiba Ahmed. À la technique, c'était Amina Hassan et Adam Adawaki à l'édition. Bye bye.